Moi, je suis encore choqué, ça c'est encore proche moi, dans ma tête. Moi, je pensais vraiment pas aller à Fleury en fait. Moi, Fleury, c'est la prison. la prison, c'est quand tu arrives là-bas et que tu es avec des détenus qui sont là pour meurtre, qui sont là pour trafic international. Et quand tu es en prison et que tu ne sais pas pourquoi tu es en prison, c'est que la peine elle dure plus longtemps. Mais ça arrive tous les jours, ça, malheureusement. C'est plus quelque chose de rare. C'est pas une exception ce qui m'est arrivé. Je savais que j'étais exposé à ça, comme je savais que ça ne pouvait peut-être pas m'arriver, mais ça pouvait m'arriver. Le 17 septembre, dans la cité du Pavé Neuf, à Noisy-le-Grand, Moussa est interpellé par la police. Il coopère, n'oppose pas de résistance. Pourtant, il va être emmené par les policiers dans un angle mort de la caméra de vidéosurveillance et va essuyer une pluie de coups. Une scène d'une violence inouïe qui va faire le tour des réseaux sociaux. Cerise sur le gâteau, les policiers violents vont eux-mêmes accuser Moussa de violence. Il va être placé en garde à vue, déféré devant un magistrat en comparution immédiate et finalement placé en détention provisoire dans la prison de Fleury-Mérogis. Il ne va en sortir que 2 semaines plus tard, suite à un ordre du juge des libertés qui a pu visionner lors d'une audience notre enquête vidéo. Moussa est libre depuis 3 jours et il a accepté de venir ici, aux médias, pour un entretien exclusif où il donne pour la première fois sa version des faits. Écoutez jusqu'au bout, c'est un témoignage fort et important. Moussa, bonjour. Tout d'abord, comment est-ce que tu vas? Bonjour à vous. Je suis encore un petit peu fatigué, mais on peut pas dire que je vais bien, mais c'est déjà mieux que quand j'étais en prison déjà. Je suis encore un peu fatigué, mais petit à petit, j'essaye de m'en remettre et ça va. J'essaye d'aller de mieux en mieux, en tout cas, j'essaye. La nuit du 17 septembre, le vendredi 17 septembre, tu as été interpellé, violenté par des policiers à Noisy-le-Grand, dans la cité du Pavé Neuf. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé? Tout a commencé par une soirée un peu banale, on va dire. J'étais à proximité de mon domicile avec des amis. On était tous un peu près en bas de chez nous. Bon, on a l'habitude de voir la police arriver et à tout moment, ça ne choque plus de les voir arriver. Ça ne choque plus de les voir venir, renverser les boissons, déchirer les paquets de clopes, renverser les pots de tabac, déchirer les chaises. Ça nous dérange, ça nous gêne plus, ça nous choque plus en fait. Ça nous gêne, mais ça nous choque plus. Oui, il y a une sorte de harcèlement. Un harcèlement quotidien, mais c'est devenu banal, du coup, ça nous choque même plus, nous. Du coup, ils sont venus, ils ont commencé à renverser les boissons des gens, déchirer les paquets de clopes, renverser les tabacs, insulter un peu les gens à droite à gauche. Moi, à chaque fois qu'ils font ça, la meilleure technique que j'ai, c'est de l'ignorance. Quand je les ignore, c'est la meilleure façon de leur montrer que je suis plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire que je les ai toujours ignorés dans ma vie. Je n'ai jamais insulté ou quoi que ce soit. Du coup, pendant un moment, ils ont en intervention, ils restent un peu. Une fois qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus rien à faire, ils partent. Mais je pense en partant, ils se sont dit, on est venu, on a fait tout ça et ils en voulaient encore, je pense. Ça veut dire 2-3 minutes après, ils sont revenus encore à la charge. Ils sont revenus, mais nous, on n'a rien à se reprocher. Ça veut dire on ne bouge pas, on reste à notre place et on continue à discuter. Du coup, ils reviennent vers nous et ils viennent vers moi particulièrement. Il faut savoir que moi, il y a un mois, l'un des 2 agents qui m'ont violenté, il m'avait fait un faux témoignage, il m'en voulait personnellement, il m'avait déjà dit qu'il va tout faire pour m'envoyer en prison, que voilà, plein de choses comme ça, que j'étais un noir de cité ou plein de choses comme ça. Du coup, moi, cet agent, je fais tout pour l'ignorer et j'essaye de pas trop... Je veux pas parler avec lui, en fait. Je l'ignore au maximum. Mais là, je vois, ils viennent vers moi, ils me posent une question, ils me demandent qui nous insultait en partant. Moi, j'ai entendu personne les insulter en partant déjà et je leur réponds que moi, je ne sais pas qui les insultait, qu'ils n'ont qu'à demander aux gens et qu'ils avaient qu'à demander aux gens sur le coup qui les insultaient. Moi, je ne peux pas savoir qui les insultait. Je leur ai dit, il fallait demander aux gens, à la personne directement sur le coup. Moi, je ne peux pas savoir qui vous insultait, monsieur. Ils me disent, pour la peine, tu vas venir avec nous. Mais il faut savoir que juste avant de partir, la première fois, là c'était la 2e fois, mais juste avant de partir, la première fois, un des agents en uniforme, il m'avait déjà dit, je vais finir par te mettre une balle. On va finir par te mettre une balle, ou je vais finir par te mettre une balle, quelque chose comme ça. Moi, la meilleure chose à faire, ça, c'est de le prendre à la rigolade, parce que tu vas essayer de porter plainte ou faire quelque chose, ça va prendre des années avant d'aboutir. C'est des menaces de mort. C'est des menaces de mort, mais ça arrive fréquemment. Ça te fait pas peur? Ça arrive fréquemment, on est habitué à recevoir ce genre de menaces. On est habitué même à se faire tirer dessus, des fois, quand ils le veulent, des fois même ils tirent au flashball. On est habitué à tout cela. Ça veut dire, moi, cette menace... C'est quoi,
Ils sont au-dessus des lois. Eux, C'est quoi ce ils nous sentiment? disent clairement, c'est nous la loi. C'est nous la loi. Ils le disent, c'est nous la loi. Eux, ils se contentent plus de faire respecter la loi. Maintenant, ce qu'ils veulent, eux, c'est être au-dessus de la loi. Ils veulent être au-dessus de la loi et ils ne la respectent plus. Et C'est ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on est la Ils disent loi. que c'est eux la loi. Ils prétendent être la loi. Et moi, je me suis rendu compte que, d'une part, ce qu'ils disent, ils ne te mentaient pas parce que leur parole, elle peut te ramener, elle peut te causer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Moi, leur simple parole, le simple fait de ce qu'ils disent, ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, ça m'a valu un séjour à Fleury. Juste parce qu'ils ont dit que j'ai dit ça, ou juste parce qu'ils prétendent que j'ai fait certaines choses. Totalement faux. Mais Et donc le déroulé donc, de l'interpellation, parce que nous, dans les images de vidéosurveillance auxquelles on a eu accès, au départ, tu les suis, tu te laisses faire. quand ils reviennent une deuxième fois et qu'ils me demandent qu'ils les insulté et que je leur dis que je ne sais pas, et ils me disent on va te prendre avec moi, ils me tirent par le col. C'est là que mes amis leur demandent oh, qu'est-ce que vous faites? Et moi je dis à mes amis de ne pas rentrer dans le jeu. Je leur dis restez, bougez pas, s'ils veulent m'emmener, ils ont qu'à m'emmener. Ils vont m'emmener et alors, emmenez-moi si vous voulez m'emmener. Je ne sais pas pourquoi ils m'emmènent, mais s'ils veulent m'emmener, emmenez-moi, je n'ai rien à me reprocher. Du coup, je les suis. Sur le chemin, dès le début, 10 mètres après qu'ils m'ont pris, l'un des policiers en civil, il commence déjà à mettre 2 coups d'avant-bras pendant qu'il me tire, mais des coups discrets. Il essaye d'être le plus discret possible. Je ne réagis pas, je l'ignore encore. Je continue à avancer sans opposer la moindre résistance. 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin du lieu où ils m'ont pris, le policier en uniforme demande à son autre collègue est-ce qu'on lui met les menottes. Il lui a demandé est-ce qu'on lui met les menottes et son collègue il a dit non, on ne va pas le menotter. On ne va pas le menotter maintenant. Moi, je me suis dit, s'ils ne veulent pas me menotter maintenant, peut-être que c'est parce qu'ils ne vont pas m'embarquer ou je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont pris encore à ce moment-là. Du coup, directement, il lui dit, on va le ramener là en attendant. Moi, sur le coup, je n'ai pas compris. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont me ramener là, mais sur le coup, je n'avais pas encore compris. C'est quand j'ai vu qu'ils m'ont posé devant le muret, où je sais que la caméra là, elle ne peut pas voir, c'est là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de bizarre. Mais je n'ai pas eu le temps de réaliser qu'ils m'ont dit, assis-toi par terre. Une fois que je me suis assis par terre, c'était la première fois qu'on me demande de m'asseoir par terre dans un contrôle. Mais je me suis quand même assis parce que dire non ou ne pas vouloir, c'est un prétexte pour avoir fait quelque chose. Alors que moi, je n'avais rien fait, ça veut dire j'écoutais tout ce qu'ils me disaient de faire. Je t'ai dit, bon, je m'assois. Je m'assois, dans tous les cas, j'ai rien fait. S'ils veulent m'asseoir, je me m'assois. Mais voilà, c'est parti très vite. Une fois que je me suis assis, l'un des policiers m'a dit mets tes mains par terre en évidence. À peine posé mes mains, il a commencé à m'écraser les mains. Et là, c'est parti directement. Je recevais des coups de droite à gauche, des coups de pied, des coups de poing au visage. Les premiers coups, j'ai essayé de les prendre sur moi. J'ai pris sur moi, mais au bout d'un moment, je me suis senti en danger. Je ressentais qu'ils me frappaient avec toute leur haine. Ils essayaient de me faire mal, ou je crois qu'ils essayaient même de me tuer. Je pense, j'ai ressenti qu'ils essayaient de me tuer, ou ils voulaient me laisser par terre, en tout cas. Tu te sentais en danger? Je me suis senti en danger, clairement. Je me suis vraiment senti en danger. J'ai un instinct sur moi de survie. Je me suis relevé. Et quand je me suis relevé, je demandais de l'aide. Et en même temps, je faisais tout pour les maintenir loin de moi. Pourquoi tu criais? Je criais à l'aide. Je criais à l'aide. Et j'essayais de les maintenir loin de moi. Je ne voulais plus qu'ils se rapprochent de moi. Franchement, j'étais en panique. J'avais peur. Franchement, j'avais peur. Je ne voulais plus qu'ils s'approchent de moi. Du coup, je criais à l'aide. Et en même temps, ils me frappaient, eux, mais moi, je me débattais seulement. J'essayais juste de les maintenir le plus loin de moi possible. Je ne voulais plus qu'ils s'approchent de moi, ces 2 policiers, en fait. Je voulais les maintenir le plus loin possible de moi. La scène, elle m'a paru longue. Sur le coup, peut-être que les minutes, en vrai, c'est pas si long, mais quand tu vis l'action, c'est plus long que ça en a l'air. Ouais. Ça veut dire, au bout d'un certain temps, j'aperçois des policiers de la municipale arriver en courant. Moi, sur le coup, ça me rassure. Parce que moi, je voulais juste ne plus être seul avec ces 2 policiers-là. Ouais. Sur le coup, même quand je vois les policiers municipaux arriver, je suis même rassuré. Tu t'es dit, ouais, ils vont se calmer. Je leur demande de l'aide à eux, je crie à l'aide, à l'aide. Je dis, regardez, ils me frappent. Je crie ça, ils me frappent. Mais en fait, le policier qui arrive, lui, il n'est même pas là pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir lui. Eux, ils ont dit, lui, il est là, il me plaque au sol. Et... Ouais, c'est celui, le 3e qu'on va arriver. Il me plaque, mais moi, je laisse me plaquer au sol. Hein. Je le laisse totalement plaquer au sol et je n'essaie même pas d'esquiver. Il me plaque au sol. Même au sol, je me suis dit, au moins, je suis au sol, c'est mieux comme ça. Je me suis dit, au moins, là, c'est bon, c'est terminé. Arrivé au sol, les 2 policiers sont revenus. Il y a d'autres policiers qui sont venus sur moi, lorsque j'étais déjà au sol, mais ils sont revenus sur moi. J'étais totalement immobilisé, je n'arrivais plus à bouger. Et c'est là que les 2 policiers sont revenus. Ils m'ont mis des coups de poing, un coup de pied dans la tête, en m'insultant. De connard, tu vas voir, on va te casser la gueule, c'est pas fini. Des menaces. Un autre policier encore qui est venu,
Il a dit à ses collègues, arrête, t'es filmé. Et moi, je pensais qu'il parlait de la caméra de surveillance qui est juste en haut. Mais non, en fait, son arrête, t'es filmé, c'était pas ça, je pense. C'était les voisins, en je fait, pense qui maintenant filmaient que avec ça, le c'était téléphone. les voisins qui filmaient avec le téléphone. Parce que la caméra de surveillance, il faut savoir, elle est maniable. Ils arrivent à ne pas montrer ce qu'ils ne veulent pas montrer, en fait. C'est un humain qui la contrôle. C'est-à-dire, s'il ne veut pas voir ce que les policiers font, il ne va pas voir ce que les policiers font. Mais quand le policier est venu le voir et qu'il lui a dit arrête, t'es filmé, le policier là, il s'est plus comporté de la même manière. Ouais. Il s'est plus du tout comporté de la même manière. Il s'est relevé tout de suite et il est s'est parti. Relevé et voilà, il m'a même plus insulté, il m'a plus parlé. Il est monté dans la voiture. Les autres collègues, ils m'ont mis dans la même voiture que ce policier là qui m'a écrasé la nuque. Et lui, il dit qu'il t'a mis son genou sur l'épaule, pas sur la nuque. Il m'a clairement mis son genou sur la nuque. Et je lui disais, j'ai essayé de lui dire pendant que j'arrivais pas trop à parler, mais je disais, je respire plus, il s'en fichait complètement. Il continuait à mettre son genou sur ma nuque. Et une fois dans la voiture, un de ses collègues, il a sorti un petit bout, une caméra, il nous filmait dans la voiture, mais moi, je ne faisais pas attention à lui. Je cherchais à savoir pourquoi il m'avait fait ça, pourquoi il m'avait frappé pendant que j'étais par terre. Je lui posais des questions, je lui demandais des explications. Mais en fait, lui, il savait qu'il était filmé, c'est-à-dire qu'il ne me répondait pas, il faisait comme si il jouait le policier exemplaire. Et moi, dans la voiture, je ne les ai toujours pas insultés, je ne les ai pas outragés. Je leur demandais juste des explications parce que c'était pas normal ce qu'ils venaient de me faire. Une fois qu'on est sorti de la voiture, on est arrivé comme ça à Noisy, le policier il a filmé la caméra et le policier qui était à côté, il a éteint la caméra, je veux dire. Et le policier qui était à côté, mais là, il est redevenu ce qu'il était en fait. Il m'a ramené au commissariat, il a commencé à jeter mon téléphone, jeter ma batterie. Il a ramassé mon téléphone, il l'a rejeté une deuxième fois. Et son collègue qui a filmé la caméra, lui, il a repris mon téléphone, il l'a tapé contre le mur, il l'a posé. Après, ça, c'est du matériel, donc je ne calculais pas. Donc, ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans le banc de vérif violemment. Ils m'ont menotté dans le banc de vérif. Et dans le banc de vérif, il y a deux autres jeunes de Noisy-le-Grand qui sont là, qui voient ce qui se passe. Ils me mettent au moins 3 coups de poing dans le visage et ils demandent à son collègue de mettre des coups de taser à ce moment-là. Son collègue, il sort le taser, il me le montre. Mais il n'appuie pas dessus, juste il me le montre et il le secoue devant moi. Et son collègue, il dit, vas-y, mets-lui des coups de taser, vas-y, mets-lui, mais il ne me l'a pas mis le coup de taser, t'as vu, il m'a juste intimidé et menacé avec le taser. Mais heureusement pour moi, il ne m'a pas mis de coup de taser. Du coup, après ça, voilà, garde à vue. je sais même pas pourquoi, je sais même pas si je suis en garde à vue, si je suis en vérification, je ne sais même pas pourquoi je suis là en vrai. Du coup, moi, il y a un autre, il vient me chercher, il me ramène à Gagny. Et c'est à Gagny qu'il y a un OPJ qui me dit, en gros, tu es en garde à vue pour outrage et rébellion, violence sur tout ce qu'il me reproche, en fait. C'est à Gagny qu'on me dit ça. On me ramène à Noisy. Et donc, tu es déféré? Au bout de 48 heures de garde à vue, je suis déféré au tribunal de Bobigny. À Bobigny, je passe devant un juge en comparution immédiate. Et c'est là que j'apprends que je vais être en détention provisoire en attendant mon jugement à Fleury-Mérogis. Le juge, il n'avait pas vu la vidéo, il avait très peu d'éléments, il avait une seule photo de capture d'écran où je suis soi-disant en train de mettre un coup de tête. Il y a le procureur qui essaye de me faire passer pour le méchant. Le procureur, il demande le maximum, quoi. Il demande que je sois en détention provisoire en attendant mon jugement. Mais il n'y a pas d'éléments. C'est quoi, ça repose sur les déclarations des policiers et une capture d'écran floue? Exactement. Moi, je suis encore choqué. Ça, c'est encore proche, moi, dans ma tête. Moi, je pensais vraiment pas aller à Fleury, en fait. Moi, Fleury, c'est la prison. La prison. Je pensais vraiment pas aller en prison. Je pensais. T'as ressenti quoi à ce moment-là quand ils t'ont dit, en fait, tu vas aller en détention provisoire? C'est de l'incompréhension. Carrément, je suis encore choqué. Je comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas aller en prison. Après, une fois que tu arrives là-bas, que tu es en prison, tu te dis, ah si, en fait, je suis vraiment en prison. C'est quand tu arrives là-bas et que tu es avec des détenus qui sont là pour meurtre, qui sont là pour trafic international, et que toi, tu es là, tu sais pas pourquoi tu es là, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont en prison, c'est qu'ils sont en prison. Mais quand tu es en prison et que tu sais pas pourquoi tu es en prison, c'est que la peine, elle dure plus longtemps. C'est comme si... C'est la première fois que tu arrives en prison. C'est la première fois que je suis en prison, je connaissais pas. Je suis avec des gens qui sont habitués un peu, qui savent comment ça se passe. Ça veut dire, voilà, moi je suis un peu perdu. J'essaie de me retrouver, chercher mes repères. Mais ça prend du temps. J'arrive plus à dormir. Je suis toujours fatigué. Même aujourd'hui, je ne dors plus. En prison, j'étais affamé. J'ai dû perdre au moins 6 kilos. Déjà que j'étais pas très gros. Je mangeais très peu. En tout, tu es resté combien de temps en prison? 2 semaines et quelques jours.
2 semaines et quelques jours, ce qui est mon pari le plus long de toute ma vie. Parce que je dormais plus, j'étais toujours réveillé. Quand je fermais les yeux un peu, je faisais directement des cauchemars. La journée, j'essayais un peu de me reposer, mais je suis avec un co-détenu qui fait sa vie. Lui, il dort la nuit, c'est-à-dire le jour, il vit. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment me reposer la journée. Voilà, j'ai que 2 heures de promenade, alors que moi, j'aime bien prendre l'air. Et voilà, je me sens un peu... Je ne parle plus à ma famille. Je suis coupé du monde. Ma famille, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de parler avec mon père, avec mes proches. Et là, le fait de ne plus être en contact avec les membres de ma famille, ben, c'est ça qui a été le plus dur, en fait. De ne plus être en contact avec personne de l'extérieur. En fait, c'était une double peine pour moi, en fait. C'était comme si j'avais passé 2 ans. Les 2 semaines, c'est comme si j'avais passé 2 ans, en fait. Ça m'a paru super long. Et un jour, il y a un gardien, il y a quelqu'un qui vient te voir, ton avocat, qui te dit là, tu vas sortir. On vient me chercher dans ma cellule le 29. On vient me chercher, on me descend. C'est là que je parle avec une dame qui me fait signer un papier, qui me dit que le 5, tu vas avoir une demande de remise de liberté au tribunal de Bobigny. Une audience, ouais. Une audience. Ok, moi, je leur dis, ok, j'accepte, je signe. Et du 29 au 5, je sais que le 5, je dois aller à Bobigny pour avoir une demande de remise en liberté. C'est-à-dire, déjà, quand tu sais, tu as encore plus de pression, tu arrives moins à dormir, tu arrives moins à manger, tu ne sais pas ce qui va se passer le 5. Et c'est les 5 jours les plus longs. Tu es au courant de ce qui se passe dehors? Tu es au courant que je n'ai aucun contact ça a avec été l'extérieur. médiatisé, que... J'ai aucun contact avec l'extérieur, mais l'OPJ, parce qu'au commissariat, j'avais un avocat commis d'office, le temps que mon avocat il vienne. L'OPJ, quand il m'a demandé si je voulais changer d'avocat, quand je lui ai dit que je voulais accepter mon nouvel avocat, ben, il m'a dit ton affaire elle a été médiatisée. Mais moi, je ne savais pas à quelle ampleur elle avait été médiatisée. Il m'a juste dit ton affaire elle a été médiatisée et que tu as pris un bon avocat. Mais je ne savais pas encore à quel point l'affaire elle a été médiatisée. Parce que les policiers noisis, ils avaient l'air de connaître l'avocat que j'ai, M. Arimi, ils avaient l'air de le connaître assez bien. Mais moi, à ce moment-là, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir que c'est médiatisé. C'est quand je suis dans la promenade et que je parle avec quelqu'un et qui me dit je t'ai vu à la télé, tu vois. C'est là que je commence à comprendre que voilà, je sais pas, que l'affaire elle a été médiatisée. Et là, tu es rassuré? Pas forcément rassuré parce qu'on voit tous les jours des gens à la télé qui sont tués. Ça arrive souvent, pourtant. Il y a des combats. Tu ne dis pas, non, tu dis pas que ça va jouer en ta faveur directement? Ça peut m'aider, mais pas forcément. Il y a des gens qui passent à la télé depuis 4 ans. Il y a qui n'ont pas de vidéo, mais qui ont des cadavres, des morts. Mais ça avance pas, il n'y a pas de justice. C'est pas que j'ai pas confiance à la télé et aux médias, mais c'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui décident. Eux, ils peuvent me faire avancer les choses, mais au final, c'est l'État c'est la justice, l'État qui va décider. Mais et toi, à ce moment-là, tu n'as plus confiance en la justice? J'ai plus confiance en la justice. Tu as ton audience de remise en liberté, tu arrives à Bobigny, comment ça se passe? J'arrive à Bobigny, bon, j'attends beaucoup d'attentes. Et une fois arrivé dans la salle d'audience, voilà, c'est là que je vois mon avocat, je vois le procureur, je vois les juges. Ils me rappellent un peu, ils me posent des questions un peu sur ma vie, sur ce que je fais, sur ce que je suis, sur le nom de ma mère, mon père. Ils me rappellent à peu près pourquoi je suis là, ce que j'ai soi-disant fait, ce que j'ai soi-disant dit. Ça, c'est des choses que j'ai pris connaissance en garde à vue, que j'ai des choses que je n'ai absolument pas faites, absolument pas dit. Voilà, donc moi, à ce moment-là, j'ai pas trop mon mot à dire, juste j'écoute, j'entends, je vois mon avocat qui plaide en ma faveur, je vois le procureur qui fait tout pour que je retourne en prison. Voilà, c'est un peu un match entre mon avocat et le procureur qui se passe. Et à la fin de ce match, je pense que vu que mon avocat, quand on est dans le chemin de la vérité et qu'on dit la vérité, c'est plus facile de gagner en fait, normalement. C'est plus facile de dire la vérité, on se contredit moins, donc on est plus logique. Donc voilà, mon avocat il a montré la vidéo. Pendant un moment, il regardait la vidéo, la juge. En fait, pendant toute l'audience, la juge a regardé la vidéo. Elle a regardé la vidéo, elle a regardé la vidéo, elle a regardé une autre vidéo, elle a lu un article du journal. Bon, après tout ça, ils m'ont fait un délibéré, ils m'ont fait quitter la salle, voilà, pour le temps qu'ils décident ce qui va se passer. Pendant un peu plus de 10 minutes, j'attendais. Et une fois arrivé, ils m'ont dit que je vais être remis en liberté, mais interdit de Noisy, et que je dois pointer au commissariat du 20e arrondissement en attendant mon jugement. Tu étais soulagé? Soulagé, oui, parce que j'étais plus en prison. Mais c'est dur d'être interdit de sa vie, parce que moi, j'ai toute ma famille à Noisy, j'ai tous mes amis à Noisy. Ça veut dire, certes, c'est beaucoup mieux que d'être dehors que d'être en prison, mais ça reste dur d'être loin de ceux avec qui on a l'habitude de voir, ceux avec qui on a l'habitude d'être.
Tu vois, là, T'es encore pénalisé, je quoi. suis encore pénalisé. Je suis encore comme si j'étais coupable, en fait. Et donc, à ce moment-là, tu sors, on te dit que tu as ton procès le 19 octobre. Qu'est-ce que tu en attends de cette audience? Moi, franchement, j'attends la justice. J'attends que la justice fasse juste son travail, en fait. Là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent prouver ce que je dis est vrai, du coup. J'espère juste que la justice va pas laisser impunis ces deux individus de la police qui ont fait ce qu'ils ont fait. J'espère que ces agents de police vont être jugés comme ils doivent être jugés, vont être sanctionnés comme ils doivent être sanctionnés. Le problème, c'est pas qu'il y a des problèmes dans la police, c'est des humains, il y a des problèmes, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes dans la police. Mais le problème, c'est ce sentiment d'impunité qu'ils ont à chaque fois. Ils sont toujours impunis à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils te frappent et ils portent plainte contre toi. Et ça, j'aimerais que ça change. Et si je peux faire en sorte être un élément qui puisse les dénoncer, je le ferai volontiers. Je leur dirais. Moi, j'attends de la justice que voilà, pour tous les autres Moussa dans le monde qu'il y a, on en a marre qu'ils sont toujours impunis. On veut qu'ils soient punis. On veut qu'ils aient ce qu'ils méritent. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas eu la chance d'avoir des vidéos. Exactement, il y a plein d'autres Moussa peut-être qui ont subi des choses beaucoup plus, je dis Moussa pour généraliser tout le monde, qu'ils ont vécu même des choses des violences aussi ou plus graves que moi, mais qu'ils n'ont pas de vidéo. Même eux, ça se trouve que même les policiers, ils les ont laissés par terre, vous voyez. Ça arrive tous les jours, ça, malheureusement. C'est plus quelque chose de rare. Je ne peux pas parler comme s'il m'était arrivé une exception. Ce n'est pas une exception ce qui m'est arrivé. Mais voilà, moi, j'ai eu la chance d'être médiatisé, d'avoir eu des vidéos pour me soutenir et appuyer ce que je dis. Donc j'en profite pour essayer de dénoncer tout ce qui se passe, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je ne peux pas faire comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que, avant que ça m'arrive, je savais que ça arrivait aux gens. C'est pas quelque chose. Je savais que c'était une possibilité que ça t'arrive un jour. Je savais que j'étais exposé à ça, comme je savais que ça ne pouvait peut-être pas m'arriver, mais ça pouvait m'arriver. Et je savais que je connais des gens à qui ça arrivé. C'est choquant quand ça nous arrive, ça reste un traumatisme, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'en tout cas, ces deux policiers-là, ils n'ont plus l'occasion de le refaire à quelqu'un d'autre. Toi, tu as porté plainte contre eux? J'ai porté plainte contre eux. Du coup, là, à peine sorti de Fleury, j'ai été convoqué à l'IGPN. Ils ont l'air de faire un bon travail, ils ont l'air d'être de bons agents de police, mais c'est pas eux qui jugent, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui vont les envoyer en prison. Eux, ils font juste leur enquête. Eux, ils ont l'air d'avoir fait une bonne enquête. Ça veut dire, normalement, ils devraient avoir ce qu'ils méritent. Mais après, les agents qui m'ont interrogé, c'est pas eux qui décident des sanctions. Tu vois. Eux, ils font leur travail. Que leur travail soit bien fait ou pas, après, maintenant, malheureusement, c'est devenu de la politique, maintenant, malheureusement. Ça veut dire, voilà, j'espère que cette fois-ci, ils vont pas s'en tirer à si bon compte, comme ils ont l'habitude de s'en tirer. J'espère que là, ils vont comprendre que c'est pas eux la loi, qu'eux, ils sont censés faire respecter la loi, mais que ce n'est pas eux la loi, et qu'eux, ils sont soumis à la loi comme tous les autres citoyens français. On doit tous respecter la loi. Et eux, ils ne sont pas au-dessus de la loi, en fait. Et j'espère que la justice va leur faire comprendre ça. Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui? Déjà, je veux dire merci pour tous les commentaires, tous les partages, tous les soutiens que j'ai vus qu'on m'a dit que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas osé regarder la vidéo, je vous dis la vérité. Je sais déjà ce qui s'est passé, j'ai déjà les images dans ma tête. Je n'ai pas besoin de regarder encore cette vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de voir un peu les commentaires des gens. Voilà, j'essaie de les remercier. Je les remercie parce qu'on est tous, on est tous des Moussa, en fait. On peut tous être des Moussa demain. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être eux. Donc voilà, je les remercie pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Et voilà, ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup. De rien. En tout cas, on va suivre le procès et puis on vous tiendra au courant. Merci.